Hello et bienvenue à toi dans cette masterclass, la stratégie pour transformer ton activité Instagram en un business stable et aligné. Tu es créateur de contenu et tu ne sais pas comment monétiser tes contenus sur Instagram tout en respectant tes valeurs? Tu es au bon endroit. Je suis Zineb, mentor pour créateurs de contenu et aujourd'hui dans cette masterclass, je vais t'aider à construire un plan d'action concret, pas à pas, pour développer ton activité sans sacrifier ton authenticité. Allez, on y va! C'est parti donc pour cette masterclass gratuite, la stratégie pour transformer ton activité Instagram en un business stable et aligné. Donc déjà, avant de commencer, pense bien à couper les notifications de ton téléphone sur ton ordinateur, tes mails, Slack, etc. pour être 100% avec moi, car on va aborder plusieurs sujets en peu de temps. Si tu n'as pas de feuilles, stylo, cahier, etc., tu peux faire des screenshots ou des photos si tu veux. Feel free, il n'y a pas de problème de mon côté. Et allons regarder maintenant ce qu'on va apprendre durant cette masterclass. Comme ça, tu auras exactement le détail de ce qui t'attend. Donc, tout d'abord, on va faire un tour sur le marché du marketing de l'influence sur Instagram, de l'éthique dans le marketing d'influence. On va parler de TikTok. Est-ce qu'Instagram meurt? Est-ce qu'on peut toujours avoir un business en tant que créateur de contenu sur Instagram, etc. Ensuite, on va rentrer dans le détail avec un plan d'action qui te permettra d'avoir une stratégie claire qui transforme ton activité sur Instagram en un business stable, authentique et aligné. Donc, dans la step 1, dans la première étape, on va faire un audit de ton compte Instagram, donc personal branding, ton contenu, tes statistiques, etc. La deuxième étape parlera de la monétisation du coup de ton activité, de générer des revenus sur Instagram. On va voir comment il est possible aujourd'hui d'apporter de la valeur, de monétiser ses contenus tout en restant soi-même, en ayant une éthique. On va voir où chercher les marques, comment les attirer, comment les contacter, comment fixer les prix, négocier, etc. Et la dernière étape sera autour de l'organisation, comment fluidifier ton organisation et ton process pour ne pas t'épuiser. Enfin, je te donnerai quelques conseils voilà, pour t'aider à t'organiser en tant que créateur de contenu, que tu aies un job à côté ou non. Et à la toute fin, en toute transparence, je te parlerai de mes services de mentorat qui sont dédiés aux créateurs de contenu Instagram et de ma plateforme de formation en ligne. Mais avant de commencer, j'ai besoin qu'on valide ensemble que tu es bien intéressé par ce contenu. Donc, ici, tu es à ta place, si tu sens dans tes tripes que ta place est quelque part en ligne, sur Internet, en tant que créateur, créatrice de contenu, que ce soit ton activité principale ou secondaire, que si tu es prêt à considérer ton activité sur Instagram comme un business et non plus comme un loisir, si tu souhaites professionnaliser ton activité, générer des revenus, si tu es prêt à t'engager et à mettre des choses en place pour atteindre les résultats que tu souhaites, si tu tiens à rester aligné avec tes valeurs et ton authenticité, car ici, on parle d'influence éthique. Et à contrario, tu n'es pas à ta place. Si tu cherches une formule magique ou des hacks pour gagner plus d'argent en une nuit, ça n'existe pas. Ou alors, je n'ai pas la formule. Ce n'est pas ici qu'on parlera de code promo à gogo, parce qu'on parle d'influence éthique. Si tu n'es pas aussi à ta place, si tu penses tout savoir d'Instagram, du marketing d'influence, si tu ne veux pas en savoir plus ni te remettre en question, si tu cherches une masterclass pour t'aider à vendre tes produits ou à te faire gagner 10 000 followers, on ne parle pas vraiment de ça ici. Et si tu préfères blâmer les marques ou l'algorithme plutôt que de comprendre ce qu'il y a à faire pour professionnaliser ton activité sur Instagram, parce qu'on a toujours une marge de progression. Maintenant, je vais me présenter en 1 minute pour qu'on fasse un peu connaissance et que tu comprennes pourquoi j'ai souhaité faire cette masterclass et pourquoi j'ai créé Rise Up. Donc, comme je te disais, je suis Zineb, je suis mentor et formatrice en ligne en marketing d'influence éthique pour créateurs de contenu Instagram. J'ai 13 ans d'expérience en tant qu'experte influence en agence de communication spécialisée et aussi en tant qu'indépendante. J'ai commencé dans les relations presse et puis après j'ai pris le virage du marketing d'influence parce que c'était évident, ça coulait de source, c'était l'avenir. Et du coup, j'ai vu l'influence évoluer, se développer au fil des années, puisque j'accompagnais de grandes marques françaises et internationales dans l'élaboration de leur stratégie et la gestion des campagnes de marketing d'influence sur Instagram. Mais j'ai surtout été sur le terrain et j'ai travaillé avec des centaines de créateurs de contenu français qui m'ont partagé à plusieurs reprises leurs contraintes, leurs frustrations dans différents domaines. Comment me professionnaliser et attirer des marques alignées avec mes valeurs, quelle rémunération pour quel travail, comment m'organiser pour gagner en efficacité, en rentabilité, ne pas me tuer à la tâche,
Comment ne pas perdre mon authenticité? C'est des vraies questions qui sont très légitimes puisque le métier de créateur de contenu est assez récent en France, contrairement aux pays anglo-saxons où en France, aucun cadre n'est vraiment défini à date, donc il faut le prendre en compte. Et il y a des créateurs de contenu qui gagnent des revenus très très confortables sur Instagram et des milliers d'autres qui peinent à dépasser 100 euros. Pourquoi? Parce que la plupart des créateurs de contenu n'ont pas suivi de formation et évoluent en fait au gré des opportunités sans véritable stratégie. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai créé Rise Up, une plateforme de mentorat et formation en ligne en marketing d'influence éthique. J'aide les créateurs de contenu Instagram à professionnaliser leur démarche, leur activité Instagram pour générer des revenus stables en respectant leur authenticité. Et mon objectif ici est de t'accompagner, toi, créateur de contenu, de te faire gagner du temps en te transmettant toute mon expertise stratégique, ma connaissance des coulisses et j'aimerais te donner une longueur d'avance, tout simplement. Voilà, j'ai aussi coaché de grands dirigeants d'entreprises et CEO pour bâtir leur influence et travailler sur leur personal branding. J'ai eu aussi l'opportunité de travailler du coup avec des grandes marques, comme tu peux le voir, mais aussi avec des startups. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Le marketing d'influence, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais faire une petite définition assez simple. Je pense que maintenant tout le monde connaît à peu près ce qu'est le marketing d'influence. Donc, c'est l'ensemble des techniques basées sur la recommandation ou la prescription. Et c'est une stratégie efficace pour se faire connaître qui se construit grâce à deux parties prenantes. Les créateurs de contenu d'un côté et les entreprises de l'autre. Donc voilà, une entreprise ou une marque va faire appel en fait à un créateur de contenu pour l'aider à se faire connaître ou à faire connaître un produit, une démarche, etc. Les objectifs du marketing d'influence par ordre de priorité pour les marques. La première, c'est la notoriété. Se faire connaître, comme je disais, auprès du grand public. Ensuite, il y a un autre objectif qui est l'image de marque, donc mettre en avant ses valeurs et son univers de marque. Et le troisième objectif, c'est la conversion, c'est-à-dire booster les ventes d'un service ou d'un produit. Et contrairement à ce qu'on peut croire, les marques sont plutôt intéressées par la notoriété d'abord et la conversion vient vraiment plus tard. Depuis quelques années, déjà, le marketing d'influence et la présence des influenceurs sur le web ne cesse de prendre de l'ampleur. C'est devenu vraiment un levier qui transforme les problématiques des marques face à des consommateurs qui sont de plus en plus volatiles, on va dire. Donc aujourd'hui, l'influence ou la création de contenu est devenue un vrai métier, puisque des millions de personnes gagnent leur vie de leur activité sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Et le marché est en plein boom encore. Il n'est pas encore arrivé à maturité ni à saturation. Rassure-toi. En France, le terme influenceur est très mal vu car il est souvent associé malheureusement aux stars de la télé-réalité et à leurs dérives. Donc, on préfère dire créateur de contenu, mais aux États-Unis, par exemple, le terme influence ou influenceur est tout à fait normal et c'est le plus utilisé pour les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Pareil, en France, en termes de réglementation, c'est encore le désordre. Donc, il n'y a pas de grille tarifaire très claire, il n'y a pas de charte, etc. On commence à peine à avoir des formations qui apprennent le métier d'influenceur. On commence à peine à parler de certaines règles, de lois d'éthique. Il y a même un nouveau certificat d'influence responsable qui est en train de voir le jour grâce ou à cause des controverses multiples de ces dernières années, à cause de la télé-réalité encore, dropshipping, voilà, manque de transparence, bad buzz, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, on arrive à déterminer différents types d'influenceurs en fonction du nombre d'abonnés. Donc, comme tu peux le voir, les nano-influenceurs sont ceux qui ont moins de 3000 abonnés. Ensuite, on est micro-influenceurs quand on a entre 3000 et 20 000 abonnés. On est middle influenceur quand on a entre 20 000 et 100 000 abonnés. Après, à partir de 100 000 abonnés, on passe en macro-influence. On est macro-influenceur si on a entre 100 000 et 400 000 abonnés. On est top influenceur quand on a entre 400 000 abonnés et 1 million d'abonnés. Mais par contre, dès qu'on dépasse le million d'abonnés, là, ça relève du domaine voilà, de la célébrité et de la personnalité publique. Et c'est là où il y a souvent les amalgames. C'est que voilà, à partir de 1 million d'abonnés, tu n'es même plus considéré comme un influenceur. Tu es une célébrité, tu es une personnalité publique. Et l'influenceur, c'est celui qui crée le contenu, un créateur de contenu peut devenir une célébrité. Mais une célébrité n'est pas forcément créateur de contenu. Voilà, la nuance.
Donc toi, regarde, dis-moi où tu te situes là-dedans. Regarde, quel est ton nom? Ensuite, j'ai envie de te dire que la bonne nouvelle est que les agences et les annonceurs comptent bien continuer à travailler ce canal de communication, malgré ce qu'on peut entendre comme polémique, et l'incluent de plus en plus dans leur stratégie marketing. Là, je t'ai récolté quelques petits chiffres que j'ai pu avoir de mes sources très sûres, qui sont Reach, BDM et Stellar. Donc, on a 84% des annonceurs estiment que les influenceurs apportent de la valeur aux marques avec lesquelles ils travaillent. C'est énorme, 84%. 60% des marques lancent entre 1 et 5 campagnes par an, ce qui est non négligeable aussi. 92%, c'est énormissime, je ne sais pas si tu te rends compte, des consommateurs font confiance aux influenceurs. Donc, ceux qui ne font pas confiance, c'est les 8%. Après, bien sûr, ce n'est pas toujours représentatif de la population mondiale ou de la population française, mais c'est des chiffres très parlants et très sérieux. Donc, la confiance selon les consommateurs se construit selon eux sur une relation personnalisée et crédible entre la marque, l'influenceur et eux. Donc, c'est une relation tripartite, on va dire. Et 70% des marques déclarent que l'influence marketing va de plus en plus s'installer dans leur stratégie. Donc, ne t'inquiète pas, le marketing d'influence a un super avenir radieux qui l'attend. Ce n'est pas fini et c'est loin d'être fini. Maintenant, pourquoi Instagram? Pourquoi je te parle d'Instagram? Pourquoi mon mentorat se concentre sur Instagram? Je te réponds tout de suite. Parce que Instagram est la seule plateforme tout en un actuellement et la plus facile à comprendre. On peut se divertir, échanger facilement avec sa communauté, les transformer en clients. On peut y faire des partenariats de marque, avoir différents formats de monétisation des contenus, etc. Montrez-moi un seul autre réseau social qui te permet de partager des photos, des vidéos, des stories, écrire des DM à ta communauté, faire des lives, envoyer des audios et même appeler. Instagram n'a vraiment aucune concurrence là-dessus. Il n'y a aucune autre plateforme qui peut le concurrencer sur tous ces points réunis dans un même réseau. Ensuite, Instagram est le réseau qui a le plus d'options de monétisation pour créateurs de contenu. Il y a un programme de créateurs de contenu sur Instagram. Donc, on peut créer des contenus pour les marques, on peut monétiser les badges, on peut faire des ads, on peut avoir une boutique, on peut faire de l'affiliation, etc. Et Insta veut vraiment créer un espace pour que les créateurs de contenu puissent générer des revenus et vivre de ça, même s'il le faut. Donc, ça pareil, voilà, on peut aussi avoir pas mal de titres, pas mal de data pour valoriser son travail, pour analyser les résultats, etc. Et puis le 3, c'est qu'Instagram reste toujours un des top réseaux que les marques choisissent pour leur partenariat. Quand on regarde en fait dans leur top, il y a Instagram, puis YouTube et ensuite Facebook. C'est le top 3. Donc Instagram reste encore au-dessus de TikTok pour le marketing d'influence pour le moment. Est-ce qu'Instagram est mort? Je dirais non. Instagram a eu peur quand il a essayé de copier TikTok, mais depuis qu'ils ont fait marche arrière et ils ont bien fait, ils ont écouté les besoins de leurs utilisateurs. Instagram a 2 milliards de comptes actifs, dont 60% qui se connectent et qui consomment et produisent plus de 500 millions de stories par jour. Donc, si tu penses qu'avec ces milliards de gens, Instagram va mourir, tu es crazy. Donc, il a encore un bel avenir devant lui, Instagram. Qu'en est-il de TikTok dans tout ça? Je ne dirais pas que TikTok est nul, ça ne l'est pas. Il a plusieurs avantages, mais il y a plusieurs limites aussi pour la création de contenu. Donc, TikTok, bonne fonctionnalité de recherche. Les petits créateurs de contenu ont plus d'opportunités d'apparaître dans la catégorie pour toi. On peut gagner rapidement plus de followers avec la bonne stratégie. C'est la plateforme leader en vidéo courte. Il n'y a pas de sujet. Maintenant, ce n'est pas du tout facile de nourrir sa communauté, de la fidéliser, d'avoir une relation loyale et donc d'avoir un bon engagement. C'est très compliqué. Parce que la majorité des utilisateurs passent leur temps sur la page pour toi ou tendance, pas sur ton compte. Donc, on ne te voit pas et ta communauté n'engage pas forcément avec toi. C'est compliqué quand tu n'as pas d'engagement de te vendre. Et 10 000 followers sur TikTok égale 1000 followers sur Instagram. J'avais suivi une influenceuse américaine connue qui a plus de 530 000 followers sur TikTok. Elle a voulu organiser un meet-up pour ses followers. Personne n'est venu avec 530 000 followers. C'est dur quand même. Fais la même chose sur Instagram. Il y a du monde. Voilà. Donc, Instagram reste pour moi le réseau le plus complet, le plus efficace pour générer des revenus aujourd'hui. Maintenant, comme je te disais, la jeunesse du secteur du marketing d'influence couplée à sa croissance ultra rapide pose de nombreuses problématiques juridiques, éthiques aux acteurs du marché. Mais une influence éthique est possible. Certaines marques la pratiquent, certains créateurs de contenu la pratiquent, heureusement.
Et mon but ici est de démocratiser ce type d'influence. C'est de faire en sorte, j'espère, que 80% du marketing d'influence qui est fait aujourd'hui sur Instagram en France soit éthique et que voilà, on peut pas éviter les dérives, mais je veux que tu sois du camp de l'influence éthique. Donc c'est possible. Comment on fait ça? Déjà en gardant une authenticité, ton authenticité à toi en tant que créateur de contenu et l'authenticité de ton audience. L'authenticité de ton audience, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de fake followers. Voilà, il faut que ton audience soit vraie, à 100% vraie. 100%, c'est un peu compliqué parce que parfois il y a des robots qui viennent que tu ne maîtrises pas, mais ce n'est pas de ta faute. Mais il ne faut pas acheter de followers, il ne faut pas faire du follow and follow. Toutes ces pratiques-là qu'on a pu faire avant, malheureusement, non, ce n'est plus acceptable. Ensuite, il faut choisir rigoureusement ses partenaires, en fait, et ses marques avec qui on travaille, tout simplement, parce que tu as le pouvoir de choisir. La transparence de l'information diffusée à la communauté aussi et à la nature de la collaboration. Quand c'est un partenariat rémunéré, il ne faut pas hésiter à le dire. Quand c'est de l'affiliation, il ne faut pas hésiter à le dire. Il faut rester transparent. Et déjà, bon, le hashtag partenariat rémunéré est obligatoire quand on fait des partenariats rémunérés. Ensuite, dans les pratiques, par une rémunération juste, réfléchie et adaptée à chaque collaboration. Et là, que ce soit du côté de la marque ou de ton côté à toi, créateur de contenu. Quand tu travailles sur un projet, il faut que la rémunération ne soit pas au pif, juste « Oh, j'ai besoin de 5 000 euros, je vais te demander 5 000 euros, tu dois avoir de la thune ». Non. Réfléchis en fonction du travail fourni, en fonction de ta valeur. Il faut que la rémunération soit juste. Et la marque, pareil. Il ne faut pas enfermer les créateurs de contenu dans des budgets très serrés et leur demander la lune, en fait, si on ne peut pas payer à la hauteur du travail fourni. Donc, c'est dans les deux côtés, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Ensuite, la transparence sur les résultats des campagnes, c'est-à-dire que le créateur de contenu ne doit pas hésiter à transmettre les résultats des campagnes qu'il fait avec les marques, c'est-à-dire ses statistiques, parce que c'est ce qui permet à la marque de faire son bilan et de voir en fait ce qu'il y a à améliorer sur les prochaines campagnes, etc. Et puis, une relation tripartite basée sur la confiance, évidemment, c'est la base. Il faut qu'il y ait une confiance entre les marques, les créateurs de contenu et la communauté. Maintenant, dis-moi, comment tu te sentirais? Comment tu te sentirais si ton compte Instagram attirait spontanément des marques que tu aimes et qui sont alignées avec tes valeurs? Si tu avais enfin une stratégie claire pour générer tes revenus sur Instagram et que ce soit pour vivre de ta passion ou pour avoir un complément à côté de ton job, si une petite souris te donnait des tips et des coulisses du marketing d'influence côté marque et annonceur, si ton activité sur Instagram devenait un business éthique, rentable, mais qui ne te pousse pas au burn-out, tout le monde aimerait ça, non? Maintenant, comment faire du marketing d'influence éthique en restant totalement aligné avec ses valeurs? Allez, on y va, on rentre dans le concret pour te permettre d'élaborer ta stratégie. Il y a des choses que tu dois faire en premier pour savoir où tu en es. Ça peut paraître évident, mais vous serez vraiment surpris de savoir combien de personnes zappent cette étape, pourtant hyper importante, très importante. Donc là, on va commencer par dérouler les basiques. Ta vision, ton personal branding, ta stratégie de contenu et tes statistiques. On va faire un audit complet de ton compte Instagram. Et tout d'abord, ça commence par définir la vision. Tout d'abord, définis, éclaircis ta vision. Tu veux être connu pour quoi? Comment tu te vois gagner ton argent sur Instagram? Sur quel format? Comment est ton mindset, ton état d'esprit déjà par rapport au fait de gagner sa vie d'Instagram? Parce que des fois, on peut avoir beaucoup de pensées limitantes. Essaie de les identifier. Quelles sont tes peurs? Quelles sont tes pensées limitantes? Et puis, vois comment tu peux les remplacer, comment tu peux les déplacer, comment faire pour que ce soit aligné, qu'il n'y ait pas de contraintes, qu'il n'y ait que du plaisir. Et puis, on va aller voir ton personal branding. Donc, c'est quoi déjà le personal branding? Ça vise à construire une marque personnelle, forte, pour se faire connaître, puis être reconnu comme un expert dans un domaine particulier. Qui consiste à faire rayonner en fait ta personnalité, tes valeurs et mettre en avant ton originalité. Pour qu'il soit fort, impactant, il doit être authentique. Du coup, il faut que tes valeurs transpirent dessus. Donc, pose-toi les questions suivantes, en fait. Quelles sont tes valeurs avant de commencer? Est-ce qu'elles transpirent sur ton feed et sur tes contenus? Est-ce que ton profil exprime en un coup d'œil ton expertise et ta personnalité? Si c'est le cas, c'est super. Sinon, allons revoir quelques essentiels pour préparer ton profil à de nouveaux regards, tout simplement.
Donc, il y a des étapes incontournables pour construire son personal branding. La première est d'apprendre à se connaître. C'est pas facile, je te l'accorde, mais c'est ultra important. Il y en a qui se connaissent très, très bien ou parfois on croit qu'on se connaît, mais en fait, on cherche pas très loin, on se connaît, mais c'est pas écrit noir sur blanc en tout cas. Donc, apprends à te connaître. Quelles sont tes forces? Quelles sont tes zones d'inconfort, tes valeurs, etc. C'est quoi? Voilà, qui es-tu? Ça rejoint en fait ta vision. Qui es-tu? Tu as envie d'aller où? Qu'est-ce que tu as envie de faire, etc. Tu veux être reconnu pourquoi? Voilà. Ensuite, faut que tu connaisses ta valeur. Que tu connaisses, pardon, ta valeur. Là, on parle pas de tes valeurs, on parle de ta valeur. Quelles sont du coup tes compétences? Quelle est ton expertise ou tes expertises? Quelles sont tes spécialités? Quelles sont tes expériences professionnelles et personnelles? Qu'est-ce qui te rend unique dans ton domaine? Quelle est ta valeur? Qu'est-ce que tu vas apporter comme valeur aux marques, à ta communauté, etc., etc. Ensuite, on va définir ton why. Pourquoi? Ton pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as envie de faire ça? Et quand tu trouves ton pourquoi, bah, tu sais aussi à qui tu t'adresses in fine. Donc, cela donnera à ta stratégie de personal branding toutes les chances d'être aligné aussi avec une audience qui est engagée, qui partage les mêmes valeurs que toi. C'est hyper important aussi de définir son why, sa raison d'être, comme on peut l'entendre souvent. Je dirais pas sa mission de vie parce on peut avoir plusieurs missions, mais quelle est ta raison d'être sur ton compte Instagram? Qu'est-ce que tu veux incarner, ton why? Ensuite, et c'est l'étape finale, déterminer son univers visuel. C'est une fois que le premier travail d'introspection, on va dire, a été réalisé, que ta personnalité et ta valeur ajoutée se précisent, que tu peux commencer à construire ton identité visuelle et pas l'inverse. Parce que souvent, on confond personal branding et identité visuelle. Il y en a, ils vont te dire, non, mon personal branding, il est fait, j'ai mes couleurs, j'ai mes templates, j'ai mon feed qui est en place. Ça, c'est la forme. Mais où est le fond? Donc, on va travailler le fond et après, on travaille la forme. Donc, quand tu peux choisir maintenant ton identité visuelle, graphique, pour créer une image qui est cohérente justement avec toutes tes valeurs que tu as identifiées avant, avec ta personnalité, qui te sort du lot, qui te représente à 100%. Et enfin, j'ai quelques petits conseils à partager avec toi. Il faut pas oublier dans tout ça qu'il faut rester authentique. Et il n'essaie surtout pas de jouer un rôle qui n'est pas toi. Ton authenticité est ton plus grand charme, c'est ton plus gros atout. Donc c'est pas la peine d'aller essayer de regarder quelqu'un d'autre, de voir ce que quelqu'un d'autre fait, parce que ça ne marchera pas. Ça ne marchera que si c'est toi. Voilà. Et du coup, une fois qu'on a fait tout ce travail, etc., etc., maintenant, on fait apparaître tout ça, les mots-clés, l'univers, etc., sur ton compte Instagram, dans ton titre, dans ta bio et dans des contenus. Je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail aujourd'hui dans cette masterclass sur cette partie-là, mais il y a des coachs Insta qui sont très pertinents et qui t'expliquent vraiment comment créer une bio qui te correspond, même qui te déchire. Donc, je t'invite vraiment à les suivre et à appliquer leurs conseils pour faire pour tous les conseils, que ce soit dans la création de contenu, comment choisir bien ton titre, comment choisir ta bio. Il y a vraiment des coachs sur Instagram qui sont spécialisés coach Insta, qui ont des conseils très utiles et des contenus gratuits. Maintenant, il faut créer du contenu. C'est bon, notre feed est prêt, on sait tout, voilà. Maintenant, on a besoin d'aller créer le contenu de manière régulière, évidemment, tout en s'adaptant à l'algorithme Instagram qui change. Je te l'accorde, ce n'est pas simple. Et si tu es créateur de contenu confirmé, tu sais à quel point il est important d'avoir une organisation et une niche très claire, des piliers de contenu bien en phase avec ton personal branding. Si tu ne le sais pas encore, let's go. On y va. Donc ta niche, définis ta niche. Définir sa niche est hyper important car sans spécialité, c'est compliqué d'émerger. Je préfère te le dire. Donc, du coup, quel est ton domaine d'expertise et à qui tu veux t'adresser? Quelle est ta niche? Définis ta niche. Tu réponds à quel besoin? Il faut que tu te poses sur ça et que tu regardes à qui tu t'adresses et si c'est très clair. Si c'est clair, tant mieux, c'est parfait. Si c'est pas clair, il va falloir l'éclaircir. Ensuite, les piliers de contenu. Quels sont tes piliers de contenu? Un pilier de contenu est un sous-ensemble de 3 à 5 sujets thèmes qui constituent la base de ta stratégie de contenu globale. Donc, chacun de tes piliers peut comprendre différents types de contenus. Par exemple, là, comme on voit
Je t'ai mis un exemple en fait de pilier de contenu par rapport à la photographie. Donc, on a un pilier qui est voilà la photographie. Dedans, il y a déjà trois sous-catégories, le matériel, le business, les inspirations. Et dans chaque sous-catégorie, on a une tonne d'idées de contenu. Donc, en fait, il faut aller un petit peu en entonnoir. Enfin, pas en entonnoir, plutôt l'inverse. Donc, il faut prendre des thèmes généraux, des piliers de contenu et aller décortiquer en dessous ce que tu peux avoir comme sous-catégorie. Donc, quels que soient tes piliers de contenu que tu choisis, ils doivent surtout être en phase avec les valeurs et l'objectif, la valeur que tu apportes et l'esthétique de ton compte Instagram, évidemment. Bon, maintenant parlons chiffres. Je le mets dans cette partie-là parce que c'est très très important à savoir, comme je t'ai dit tout à l'heure, que c'est la deuxième chose en fait que les marques regardent. On va regarder d'abord ton profil, on va dire le front office, le front, ce qu'on voit. Voilà, moi je vois un feed, je vois une bio, je vois des thèmes, je vois des contenus, c'est top. J'ai envie de travailler avec cet influenceur. J'ai pas les coulisses. Et pour pouvoir travailler avec cet influenceur, je vais lui demander ses coulisses ou je vais devoir moi-même chercher ces coulisses parce qu'on a la possibilité de les chercher. Donc, qu'est-ce qu'une marque regarde? En plus de la beauté, cohérence de ton feed, on va s'intéresser au comportement de ton audience, de ta communauté et donc du coup à la qualité de ton compte Instagram. Donc, on va analyser tes statistiques. Donc, je t'invite à aller regarder tes statistiques et à faire un petit focus sur ton chiffre d'engagement. C'est le chiffre le plus important. Donc pareil, je t'invite à aller vraiment faire des recherches et à voir les coachs Instagram. Il y en a plein qui donnent des conseils pour interpréter les statistiques. Et du coup, quand tu interprètes tes statistiques, tu peux les améliorer, évidemment. Donc, va voir les experts de l'algorithme. Mais sache que le premier chiffre qu'une marque ou une agence regarde est le taux d'engagement. S'il est bas, il met en jeu la collaboration avec toi et influence aussi grandement ta rémunération. Voilà, qu'on se le dise. Donc, travaille et développe ton engagement, c'est ton premier atout. Il veut dire que ta communauté est active, qu'elle est engagée, qu'elle est derrière toi et donc qu'elle transforme. Et je vais te donner un chiffre qui est assez intéressant. 80% des entreprises estiment aujourd'hui que l'engagement sur Instagram est la métrique la plus importante à surveiller. C'est énorme, hein. Donc, le taux d'engagement est un indicateur de performance qui est, bon, il y a une formule de calcul. Je vais pas te perdre. Ça fait le rapport entre, d'une part, les interactions provoquées par une publication, quel que soit son format, hein, post réel, story, etc. Et d'autre part, le nombre d'abonnés comptabilisés, etc. Mais tu peux vérifier le tien. Je crois qu'il est sur le Meta, Business Meta. Tu peux le voir. Ou sinon, il y a aussi ce site que je t'ai mis ici où tu peux aller regarder, rentrer le nom de ton Instagram et il te dira où tu en es. Deuxième chiffre important, c'est le reach et du coup, c'est la portée. On l'appelle le reach ou la portée. Plus il est haut, plus on t'approche car tu vas toucher plusieurs personnes. Donc, c'est un chiffre important, mais moins important que l'engagement. Je t'invite vraiment à aller checker ton engagement, voir où il se situe parce que ici, je t'ai mis l'engagement moyen sur Instagram en fonction de ton nombre d'abonnés. Regarde où tu en es et regarde où tu te positionnes. Si tu es dans un engagement moyen, si tu es dans un engagement haut, bravo à toi, continue comme ça. Si tu es dans un engagement bas ou juste dans la moyenne, je t'invite à le travailler évidemment via une stratégie de contenu, via beaucoup de choses, beaucoup de choses à mettre en place. Dans cette section, on passe à la partie donc comment générer des revenus, monétiser ton activité sur Instagram. On va parler de différentes choses, les formats de collaboration, les critères de sélection des marques aujourd'hui, recherche des collaborations, professionnalisation de ta présentation et la question de comment fixer ses tarifs. Donc, pour commencer déjà, il y a différentes façons de gagner de l'argent sur Instagram, comme je l'ai dit en intro. Et Instagram les détaille vraiment dans une page qu'il a. Tu pourras chercher creators.instagram.com/earn-money, earn-money. Bref, où tu cherches, tu trouveras sur la page creators.instagram.com tout ce qu'Instagram met en place pour les créateurs de contenu. Peut-être qu'il te manque quelques infos, c'est utile à regarder. Donc, tu peux faire payer pour ton travail, pour tes contenus avec le programme Instagram Creator. Tu peux vendre des contenus à valeur ajoutée, comme les e-books. Tu peux vendre des masterclass en fonction de ton expertise. Tu peux collaborer avec des marques. Et il y a différentes façons de le faire. Donc, il y a toute la partie, on va dire, comment toi, tu peux vendre ta valeur en créant des contenus à vendre, mais aussi comment tu peux collaborer avec des marques. Aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur cette partie de comment collaborer avec des marques et monétiser, du coup, en fait, la création de ces contenus sur Insta.
Donc, il y a 3 grandes façons, on va dire 3 gros formats. Le premier, c'est l'affiliation. Donc, l'affiliation a mauvaise presse malheureusement en France, encore une fois à cause malheureusement de, voilà, certaines dérives. Mais il ne faut pas se fermer totalement à l'affiliation parce qu'il y a des marques très sympas, des marques éthiques qui proposent ce format de collaboration parmi d'autres. Et faut pas faire de généralité. Voilà, il faut vraiment étudier la chose, voir, mais je vais t'expliquer. Donc l'affiliation, c'est quoi? C'est partager un produit avec une promotion et gagner de l'argent en fonction des utilisateurs ayant utilisé ton lien ou ton code promo. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, je vends des tapis de sport. Ok. Donc je suis une marque qui a des tapis de sport, je t'approche parce que j'ai envie que tu en parles et que je vais te donner un lien affilié. Et avec ton lien, en fait, toutes les personnes qui viennent de ta part ont une promotion et toi, tu es rémunéré sur chaque produit qui a été vendu. Donc, il y a différents types de rémunération dans l'affiliation. Soit on te donne un pourcentage sur les ventes, soit carrément c'est un tarif fixe pour un produit 10 euros. Donc voilà, c'est plus simple pour calculer. Alors l'affiliation, c'est hyper intéressant quand tu es sûr de l'engagement et de la réaction de ta communauté, quand tu sais que ça va pas les choquer et que tu sais qu'ils sont hyper engagés et qu'ils vont te suivre. Le tout est d'être transparent sur le système qui te rémunère. N'aie pas honte de dire que voilà, qu'à chaque achat, tu es aussi rémunéré. Ensuite, on a des partenariats un peu plus classiques, on va dire, qui sont liés à la création de contenu pur et dur, qui sont liés à ton expertise sur un sujet particulier. Donc, dedans, on va trouver la production du contenu pour une marque. Pardon. Le test d'un produit et son partage via un contenu, l'organisation de jeux concours, le placement de produits, co-création de produits, création de tutos, relais d'informations simples, sans création de contenu, etc. Et puis, le troisième bloc, c'est le programme ambassadeur de marque. Donc, l'ambassadeur, c'est quand tu es ambassadeur en fil rouge pour une marque. Généralement, c'est en exclusivité parce que tu vas pas être ambassadeur d'une marque, en fait, et aussi travailler pour ses concurrents. Ça, ce n'est pas possible. Malheureusement, c'est compliqué. Et c'est pas comme ça que ça marche. Quand on est ambassadeur, en fait, notre image représente la marque et elle doit représenter une seule marque. Et donc, du coup, bon, la rémunération qui en découle est aussi importante. Voilà. Sinon, tu peux être aussi ambassadeur pour animer des événements, des lives. Mais ton image est quand même fortement, fortement liée à la marque. Et tu ne dois pas travailler avec sa concurrence. Dans tous les cas, c'est difficile de travailler avec les concurrents, mais je veux dire, le contrat, il y a un petit contrat d'exclusivité quand même derrière. Maintenant, on va voir comment les marques cherchent et sélectionnent les influenceurs. Et puis après, on va voir les critères qu'elles regardent en priorité pour sélectionner les influenceurs avec qui elles travaillent. Donc, certaines marques ont des agences marketing, d'autres non, parce qu'elles sont plus petites et qu'elles n'ont pas le budget pour avoir une agence qui fait tout pour eux. Ça existe aussi, mais ils ont le budget de rémunérer des créateurs de contenu. Donc, sachez que de toute manière, il existe des agences d'influenceurs maintenant qui disposent de listes à proposer aux annonceurs. Les annonceurs, c'est les marques évidemment. Et il y a aussi et surtout différents outils technologiques qui nous permettent de sortir des listes d'influenceurs par domaine, par nombre d'abonnés, par même taux d'engagement. Donc avant, c'était très difficile, on faisait ça de manière un peu artisanale à la mano. Aujourd'hui, il y a des outils, il y a des logiciels qui nous permettent de les sortir comme ça. Donc dans tous les cas, voilà, la marque, soit elle va chercher elle-même en direct en utilisant ces outils quand elle n'a pas d'agence, soit elle a une agence de marketing d'influence et les agences, elles finissent par avoir un portefeuille assez grand. Elles ont les outils, mais elles ont aussi leur base de données basée sur d'anciennes campagnes organisées, etc. Donc, elles ont leurs fichiers, ce qu'on appelle des fichiers. Et sinon, il y a la dernière brique, c'est les agents d'influenceurs. Donc, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus maintenant. Comme vous avez certainement pu le constater, il y a des agents d'influenceurs qui aident en fait les créateurs de contenu à avoir des contrats avec des marques, des collaborations. Donc, eux, ils s'occupent un petit peu, on va dire, de la partie négo, de vie, facturation. Mais par contre, du coup, ils prennent un pourcentage sur la rémunération de l'influenceur. Ils ne la prennent pas sur la marque, ils le prennent sur l'influenceur. Donc, à garder aussi en tête. Donc, du coup, quels critères le client regarde en premier? Je vais vous montrer le top des points clés que les marques scrutent avant de valider une collaboration avec un influenceur. Et
Comme tu peux le constater, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui vient en premier, mais loin de là. C'est surtout la qualité du compte Instagram qui compte. Donc, le taux d'engagement, l'authenticité de l'audience et de l'univers et le personal branding, du coup, qui arrive en troisième position. Donc, le nombre d'abonnés n'arrive que voilà, en 4. 59%, c'est gros, hein. Mais c'est pas, ne gardez bien en tête que c'est pas dans le top 3. Et le plus important, c'est vraiment le top 3. Voilà. Donc, pour récapituler, un taux d'engagement, 2, authenticité de l'audience, pas de faux compte. Et 3, ton univers, ta créativité, ton personal branding, qui tu es, en somme. Maintenant, si toi, tu veux aller chercher des marques, où les trouver, comment faire? Parce que là, on a vu quand une marque, un annonceur, une entreprise veut chercher, trouver des influenceurs avec qui travailler, comment il fait, etc. et tout. Maintenant, si toi, tu as envie d'être proactif, si toi, tu as envie de générer du chiffre d'affaires, tu as envie d'aller chercher des marques, mais pas n'importe quelle marque, des marques qui te plaisent, etc. Comment faire? Il y a différentes façons. Pour l'affiliation, comme je t'avais dit, c'est quelque chose qui se démocratise pas mal. Donc, il existe différents sites qui te permettent de t'inscrire et de recevoir les offres. Après, tu fais ton tri et tu décides ce que tu veux promouvoir, ce que tu veux, pour qui tu veux travailler. Il faut que ça reste, le but, c'est que ça reste complètement authentique et aligné avec qui tu es. Donc, faut pas prendre n'importe qui, n'importe quoi juste pour l'argent. Il y a des marques aussi qui proposent spontanément des collaborations sous forme d'affiliation qui peuvent être intéressantes. Fais tes calculs, vois un petit peu ce qui t'arrange. Mais si toi, tu as envie de faire de l'affiliation, sache qu'il y a ces plateformes-là, Awin, Magic Links, e-affiliation marketing pour business, où tu peux t'inscrire et postuler, du coup, avoir accès à des programmes d'affiliation. Ensuite, pour les collaborations type création de contenu, jeux concours, ambassadeurs, etc., il y a différents cas de figure. Donc, soit ils viennent te chercher spontanément parce que tu auras super bien bossé ton personal branding grâce à mes conseils et que ton expertise est très claire. Donc, tu vas remonter dans leurs recherches, dans les fameux logiciels dont je t'ai parlé. Parce qu'en mettant tes mots-clés en bio, en travaillant ton univers, etc., tu vas remonter dans les recherches des marques quand elles vont te cibler. Deuxièmement, soit c'est toi qui veux attirer leur attention, donc tu les tags, tu les suis, tu interagis avec la marque, tu montres ton intérêt, une petite opération séduction en douceur, on va dire. 3, tu es proactif, on y va en frontal, tu as le contact de la personne en charge ou de l'agence en charge, voilà, tu les contactes directement pour connaître les marques qui ont du budget, entre guillemets, qui font des partenariats rémunérés. Je te conseille de surveiller un petit peu sur Instagram s'il y a des marques qui t'intéressent et qui passent très régulièrement avec le hashtag partenariat rémunéré. Ben, ceux-là, tu les enregistres. Tu te crées un petit dossier dans les éléments enregistrés sur Instagram et chaque fois que tu vois un partenariat rémunéré qui pourrait totalement être pour toi, tu mets dedans. Comme ça, le jour où tu veux démarcher, eh ben, tu vas dedans et tu vois déjà que ces marques-là ont déjà travaillé avec un tel, avec un tel, avec un tel. Donc, elles ont du budget. Quatrièmement et la dernière, c'est tu peux aussi te faire référencer sur des plateformes. Je parle pas des agents, attention, parce qu'ils te prennent bien sûr un pourcentage et il faut un contrat, etc. Mais je te parle de plateformes qui sont globalement aussi agences de marketing, d'influence, mais qui ont des plateformes qui partagent des campagnes, en fait, où tu peux postuler pardon, directement, en fait. Par exemple, tu as, je t'ai mis quelques-uns, mais il y en a plein, plein d'autres, tu pourras aller regarder. Il y a Reach, il y a Upfluence, il y a Woo. Tu t'inscris, tu connectes, tu donnes ton compte Instagram, voilà, comme ça on sait qui tu es. Et après, en fait, ils vont avoir régulièrement des campagnes donc qu'ils vont poster et puis toi tu pourras postuler. Après tu es pris ou tu n'es pas pris, mais voilà. Mais c'est une façon très très simple, on va dire, pour postuler, être en réactif et pas forcément en proactif. Mais si j'ai besoin de te donner un conseil sur ces plateformes-là, et il est important d'y retourner fréquemment, c'est-à-dire une fois par semaine pour checker en fait, parce que ça se met à jour, et postuler régulièrement en campagne. Et quand tu postules, respecte bien le brief et sois professionnel. C'est hyper important.
Maintenant, j'ai 2 conseils pour toi qui sont très, très importants avant de voilà, si, pour commencer avant de commencer tout, je préfère te les glisser ici avant d'aller vers la suite. Donc, avant de travailler avec une marque internationalement connue ou une grosse marque française ou autre, tu peux commencer par rechercher des marques plus ciblées, plus petites, où tu penses qu'il peut y avoir un partenariat mutuellement avantageux. Les petites marques ont des budgets plus restreints, certes, mais elles sont plus facilement ouvertes à des collaborations payantes avec des micro-influenceurs aussi. Donc, si tu n'as pas un énorme nombre de followers, c'est pas grave, tu peux toujours monétiser, mais commence par des petites marques ou des petites entreprises qui vont te rémunérer, mais voilà, et vous allez grandir ensemble. Donc, elles ont aussi moins de concurrence d'influenceurs, donc une entrée plus facile pour un nouveau créateur de contenu. Et puis, si tu as travaillé avec plusieurs petites marques, les grandes marques vont bien finir par te remarquer et entreront en contact avec toi. Deuxièmement, il faut que tu définisses ton cadre éthique pour garder ton authenticité et rester 100% en phase avec ton activité sur Instagram. Donc, voici quelques étapes clés pour préparer ton cadre éthique. Pareil, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail malheureusement ici, mais je te donne juste quelques conseils. Prends des notes pour le coup parce que il n'y a pas tout dans les slides. Donc, les types de marques. Quel type de marque t'intéresse? Avec qui tu veux travailler? Des grandes ou que des petites? Des éthiques ou pas forcément, mais avec des valeurs, par exemple, importantes pour toi. Ensuite, les domaines qui t'intéressent, les centres d'intérêt qui te plaisent, je sais pas, food, yoga, bien-être, sport, automobile, voilà. Quels sont tes domaines, tes centres d'intérêt qui te plaisent et qui t'inspirent surtout pour la création de tes contenus? Ensuite, définis ta fréquence des publications, c'est-à-dire quelle est la fréquence qui te convient en fonction de ta communauté pour les partenariats. C'est toi qui connais ta communauté le mieux, fais des tests, vois comment ça réagit, commence petit et vois comment ça réagit et puis tu ajusteras. Voilà, donc voilà. Est-ce que une fois parler d'un partenariat ou d'une marque une fois par semaine ça suffit ou est-ce que tu as besoin d'en parler plus, ça choquera pas ton audience ou est-ce que une fois toutes les 2 semaines c'est déjà beaucoup pour ton audience? Fais attention à ça. Ensuite, les critères de sélection des marques avec qui tu collabores. Donc, du coup, quelles sont les choses ou les types de marques dont tu ne veux pas du tout de façon rédhibitoire, les no-go, quoi, les non, je ne veux pas. Il faut que tu lises tout ça, en fait. Et aussi, le type de prestation qui t'intéresse, que tu préfères. Si, par exemple, tu ne souhaites pas faire d'affiliation, note-le. Si tu adores faire des réels, précise-le. Mais vraiment, il faut que ce soit, que ça te fasse du il faut pas oublier que c'est du fun, que c'est du plaisir en fait, qui rapporte de l'argent. C'est pas une contrainte. Faut pas que ça devienne une contrainte. Maintenant que tu as ton cadre, ta liste de marques préférées, etc., etc., on va aller voir comment on va approcher ces marques. Tout d'abord, le kit média. Qu'est-ce que c'est le kit média? Donc, ton kit média est ta vitrine auprès de tes partenaires. Ça fait très pro d'avoir un kit média, sache-le. C'est vraiment pratique, ça fait gagner du temps à tout le monde et il faut y mettre les données réelles pour valoriser ton travail auprès des marques. Il doit être court, idéalement visuel. N'oublie pas que tu es dans la création de contenu, donc l'esthétique compte et puis surtout, au-delà de l'esthétique, il y a des infos incontournables à y mettre, vraiment très important. Je t'ai mis ici un exemple pareil pour que tu puisses regarder à tête reposée ou screenshotter, voilà, et regarder et rentrer un peu plus dans le détail pour faire ton propre kit média si tu ne l'as pas. Si tu l'as, tu peux zapper évidemment ou pas, parce que parfois on croit qu'on a tout mis dans un kit média, mais peut-être que je vais te souffler 2-3 idées et que tu verras qu'il te manque des choses. Donc, les infos incontournables à y mettre sont le prénom, pseudo, présentation en 2 phrases, tes thèmes de prédilection, tes valeurs, un portrait type de tes followers, tranche d'âge, sexe, localisation, parce que ça, c'est des infos dont les marques ont besoin. Des exemples de réalisation, si tu en as, si tu n'en as pas, c'est pas très grave. Des partenariats marquants, s'il y en a un dont tu es spécialement fier. Tes tarifs, si tu les as au clair, si tu ne les as pas au clair. Et puis, les chiffres importants, c'est-à-dire ton nombre de followers, le taux d'engagement, ton reach, ou tout chiffre qui te paraît valorisant. Par exemple, ton nombre de vues sur les stories, c'est hyper important aussi. Quand on veut faire une création de contenu story avec lien, on va souvent te demander ton nombre de vues en story. Donc ça, c'est le kit média. Ensuite, on va avoir le pitch.
C'est quoi le pitch? C'est ta présentation courte et rapide qui te permet d'accrocher un partenaire dès le premier mail. Il doit résumer un peu ton profil, mais aussi te valoriser. Donc voici les éléments hyper importants à y mettre. Ton nom, ce que tu fais, ton expertise, l'objet de ton mail, c'est-à-dire, je sais pas, tu expliques que tu aimes travailler avec des marques qui sont alignées avec tes valeurs et que tu penses que la marque X te correspond parfaitement, qu'elle t'inspire, je sais pas. Tes statistiques rapidement, en bref, très rapidement, donc les chiffres clés, comme je t'ai dit, tes followers avec un peu leur profil type, répartition homme-femme, ton engagement, nombre de vues moyen et le reach, c'est très bien déjà. Et puis la proposition concrète de la collaboration, la demande concrète, donc soit une proposition de partenariat précise que tu as imaginée pour eux, soit juste une prise de contact où tu demandes un call, un café avec la personne en charge pour te découvrir. On va maintenant s'intéresser aux tarifs. Souvent, on me demande comment fixer les tarifs. Comment fixer les tarifs? C'est un grand sujet, j'ai envie de dire. J'ai envie de te dire que c'est un grand sujet. Parce que c'est une question qui n'a pas de réponse générale et évidente. Même s'il existe des grilles tarifaires, ça reste vraiment pas mal au cas par cas. Je vais être totalement transparente avec toi parce que c'est pour ça qu'en fait, il ne faut absolument pas promettre de résultats ou s'engager sur un résultat VS un budget, un tarif avant d'avoir creusé beaucoup de choses parce que sinon tu peux t'engager dans une direction complètement contraire à la tienne où tu ne maîtrises pas forcément. Donc discute avant de certains objectifs conjointement avec la marque pour donner un avis après honnête et faire un devis honnête sur la faisabilité, etc., etc. Donc, lorsque tu dois fixer ton prix, voici les critères à prendre en compte. Donc, les livrables attendus par la marque. Il faut que ce soit très clair dès le début. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Quel format? Combien de messages à délivrer? Le type de contrôle éditorial souhaité? Est-ce qu'ils veulent valider tout avant chaque publication? Est-ce qu'ils te font confiance et tu postes? Les délais de réalisation de la publication, donc les délais d'un côté de validation, mais aussi les délais de la parution. Est-ce que c'est une date qui est libre ou si elle est imposée? Parce que du coup, si c'est une date qui est imposée, qui est courte, qui est contraignante pour toi en termes de délai, est-ce qu'il y a une urgence? Bah forcément, c'est pas le même prix. Les droits d'usage, qui possède le contenu? Est-ce que la marque, qu'est-ce que la marque a le droit de faire avec? Est-ce qu'elle a le droit de faire des ads avec tes contenus? Est-ce qu'elle a le droit de faire une pub dans un magazine avec tes contenus? Et pendant combien de temps? Quelle est la durée de ces droits, de cette campagne? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 5 ans? Parce qu'évidemment, tout ça change le prix. Ne l'oublie pas. On ne fait pas un prix à l'arrache, au pif. Non, ça s'étudie. Maintenant, ceci dit, je te mets quand même ici une grille tarifaire. Regarde où tu en es. C'est une grille très récente que BDM a partagée. Donc, regarde où tu te situes en termes de prix et aussi voilà en termes de ton nombre de followers. Maintenant, on va passer très vite à la partie organisation. Comment fluidifier ton process, ton organisation. Donc, on peut très vite être débordé, tu le sais, par les obligations travail, vie perso, famille, Instagram. Et il est hyper important de s'organiser pour garder que les points positifs de cette expérience. Donc, que ce soit ton métier à temps plein ou à mi-temps, il est nécessaire de s'organiser. Je connais beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu qui ont subi un burn-out car souvent, la passion l'emporte et on en fait trop et on est fatigué et on s'épuise. Donc, voici quelques conseils. J'espère qu'ils t'aideront dans ton organisation. Tout d'abord, le calendrier éditorial. C'est la base de la base de la base. Dans ton calendrier éditorial, Dans ton calendrier éditorial, il y a aussi du coup ton calendrier des partenariats. Donc, fais un calendrier des partenariats qui te permet de voir combien de temps tu peux allouer sur ta semaine à préparer des partenariats avec les marques. Combien de temps tu peux allouer par mois. Donc, il faut calculer, tu verras avec le temps que pour une publication sponsorisée, il faut compter à peu près parfois 2 jours de travail, voire un peu plus. Donc, fais tes calculs en fonction de ton temps disponible et définis le nombre de partenariats que tu peux te permettre dans un mois. Et après, définis ton rythme idéal et inclus cette fréquence dans ton planning éditorial. Donc, anticipe évidemment, crée ton calendrier éditorial
au moins 2 semaines à l'avance, idéalement. Si tu n'arrives pas, commence par 1 semaine, c'est déjà pas mal. Pour la création du contenu, donc là, voilà, et je te conseille fortement le batching. C'est quoi le batching? C'est créer beaucoup de contenu en une fois. Donc, quand tu as ton calendrier sur les 2 semaines, tu sais exactement quel contenu tu as besoin de créer. Et dans ce cas-là, prends-toi une demi-journée, 2 demi-journées dans ta semaine où tu vas créer tout. Et après, une demi-journée où tu vas tout éditer et après tout programmer. Mais en fait, industrialise un petit peu ton process en faisant des choses par bloc. Je sais pas moi, 2 heures pour créer ton planning éditorial, une demi journée pour faire tes shootings et cetera et tout, et puis après 2 heures pour tout planifier à l'avance. Mais tiens en compte les délais de validation des clients quand tu fais des partenariats parce que tes délais ne sont pas les leurs, donc il faut, leur demander leur délai aussi de validation pour que tu ne sois pas dans le rush de la dernière minute. Et puis, enfin, créer un process très simple, en fait, pour ta relation avec les marques. Quand tu fais des partenariats de marques, tu es souvent en relation avec eux. Donc, essaie de te créer un process qui est simple et efficace, qui compte 4 étapes max et qui doivent toujours être les mêmes pour toutes les collabs. Par exemple, 1, envoi du kit média. 2, réception du brief détaillé. Tu l'étudies, tu poses toutes tes questions en une seule fois, dans un seul mail. Tu as la réponse, tu envoies ta proposition commerciale avec ton planning. Dedans, tu mets ta date de validation, ta date de publication, etc. Le 4, tu produis tes contenus, tu les partages avec le client, il les valide, bim, tu les produis, tu postes, tu envoies ta facture et tes statistiques. Et c'est fini. Voilà. C'est le même process qui va se reproduire toujours pour les créations de contenu. Vaut mieux que tu l'aies en clair et que ce soit automatique. Parlant d'automatique, on peut aussi automatiser beaucoup de choses pour gagner du temps sur Instagram. Donc, je vais te partager ici quelques outils pour mieux t'organiser et être plus efficace. Donc, pour la facturation, tout ce qui est devis, facture, etc., je te conseille Time. Il est gratuit et freebie.me, il y a une partie payante. Pour ton calendrier éditorial, tu peux le faire sur Notion, sur Trello. Si tu me suis sur Instagram, je vais bientôt faire des petits tutos et je vais aussi mettre à disposition des templates pour calendrier éditorial sur Trello et sur Notion. Pour l'envoi de fichiers, je te conseille le plus simple, l'envoi de fichiers à tes clients pour validation. Crée un dossier partagé sur Drive et tu poses tout dedans, comme ça le client pourra valider. Tu crées aussi un sous-dossier qui est contenu validé, comme ça il valide, il glisse dans son dossier, ça limite les allers-retours par mail, etc. Vraiment, c'est mon conseil. Sinon, pour l'envoi de fichiers très lourds, tu as From Smash ou Smash. Pour programmer tes contenus, tu as Meta évidemment et Later. Et pour les mailings, tu as Streak qui est une extension un peu sur Gmail et qui peut te permettre en fait d'envoyer des mails à plusieurs personnes de manière un peu plus automatisée pour pas le faire à la mano, à l'ancienne, un par un. Ensuite, maintenant, j'ai envie de te dire, si des millions de personnes arrivent à gagner leur vie d'Instagram sans stress, tout en restant eux-mêmes, pourquoi pas toi? Vraiment, pourquoi pas toi? Moi, je suis persuadée que ta part du gâteau est à ta portée. Il faut juste en prendre conscience. Tu es capable de le faire. Comment tu te sentirais si je te disais que tu avais une stratégie claire, efficace, guidée pas à pas par un mentor? Si tu avais enfin un personal branding qui te correspond à 1000% et qui met en avant ton authenticité, si tu arrivais enfin à générer des revenus stables d'Instagram en travaillant qu'avec des marques qui te plaisent, si tu avais une organisation béton qui te permet de jongler avec tes différents rôles en toute sérénité, évidemment, ça fait rêver. Bon, maintenant, je vais te parler du coup de Rise Up. Comme je te disais au début, j'ai créé Rise Up pour t'aider, toi, créateur de contenu, à professionnaliser ton activité, pour générer des revenus stables en toute sérénité et en respectant ton authenticité et par le biais de différents services que j'ai créés pour toi, comme le mentorat et la formation en ligne. Tu dois te dire, ah ça y est, on arrive à la partie commerciale où elle va nous vendre forcément quelque chose. Mais honnêtement, je suis ici
pour t'apporter de la valeur, évidemment, et aussi pour t'aider, pour te proposer mon expertise, pour mettre à disposition mon expérience, pour que tu puisses gagner ta vie de ton talent et que tu puisses gagner ta vie, en fait, tout simplement de ta passion, de ton activité, de ce que tu fais déjà sur Instagram aujourd'hui. Donc oui, en toute transparence, je vais te parler de mon offre. Jette un coup d'œil dessus. Ça t'intéresse, tant mieux. Ça t'intéresse pas, tu peux t'arrêter ici. Donc, en créant Rise Up, j'ai voulu avoir 2 types de services à te proposer. Donc le premier est un service de mentorat en ligne, avec 2 formules. Donc, il y a une formule qui est Rise Up 3 mois. C'est un accompagnement sur mesure, qui dure 3 mois avec différentes séances. Et il y a le One Rise qui est un format one shot qui est d'1h30, 90 minutes pour travailler sur une problématique précise qui te bloque dans ton évolution. Et il y a les formations en ligne. Bon, j'avais un petit logo normalement qui disait Coming Soon, il a bugué, mais c'est Coming Soon. C'est pour le début d'année. Tu vas avoir une plateforme en ligne où je crée plusieurs formations sur différents sujets, que ce soit sur l'organisateur spécialisé sur l'organisation, d'autres spécialisés sur le comment chercher les marques, d'autres spécialisés sur le personal branding. Bref, il y aura plein de thématiques et tu pourras trouver ton bonheur dedans. Je vais me concentrer sur le mentorat j'ouvre les listes d'attente. Donc, c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Donc, j'ai un programme de 3 mois pour t'aider à rise up. Donc, je vais t'apprendre dans ce programme à monétiser tes contenus, à attirer des marques qui te plaisent, qui sont alignées, à mettre en place des partenariats authentiques. Et je t'aiderai à installer un process organisé, un personal branding. Vraiment, on peut balayer tout ce que tu veux parce que pour le coup, c'est un mentorat qui est sur mesure, qui est en fonction de toi, de tes besoins. Il est pour tous les créateurs de contenu Instagram dont c'est le métier ou ceux dont ce n'est pas le métier, mais qui ont une expertise à vendre et qui ont un certain nombre de followers qui fait que ils sont approchés par des marques. Donc dedans, on peut, voilà, comme je te disais, faire toutes les étapes qu'on a pu voir un peu plus dans le détail de chaque partie. On peut se focuser sur ton engagement si ça t'intéresse. Si tu as plus envie de travailler le relationnel avec les marques, comment aller chercher, comment les fidéliser, si tu veux aussi travailler peut-être ton organisation, tes process, je suis là pour ça, pour t'accompagner. Donc, dedans, il y a 3 séances de coaching individuel de 90 minutes chacune. Tu auras accès à tous les workbooks pour appliquer concrètement mes conseils et mettre en place ton plan d'action concret, pas à pas. Je te lâcherai pas. Et puis, tu auras un chat entre les séances via Telegram pour répondre à toutes tes questions et t'aider un peu pas à pas durant ces 3 mois. On fera des checkpoints. Je serai quand même là pour toi et derrière toi. Le deuxième accompagnement est mon mentorat one shot pour le coup, qui est le mentorat One Rise. C'est une seule séance de 90 minutes qui va t'aider à répondre à une problématique très précise qui te bloque dans ton évolution. Par exemple, tu n'as pas besoin de moi pour tout le reste, mais un jour, t'es bloqué et tu sais pas comment t'en sortir parce qu'il y a un sujet qui te challenge. Et ben, je suis là pour toi pendant 90 minutes pour décortiquer ton problème et le résoudre ensemble. Et du coup, cette séance de mentorat est individuelle, 90 minutes, elle se passe online et tu auras accès aussi à tous les workbooks pour appliquer concrètement les conseils et mettre en place ton plan d'action. Donc, en termes de tarifs, le mentorat Rise Up de 3 mois de mentorat sur mesure, 3 séances individuelles de 90 minutes, 6 workbooks, un chat avec moi pendant 3 mois avec un paiement en 3 fois possible est au prix de 1 500 €. Et pour le mentorat One Rise, pour une séance de mentorat individuel sur mesure de 90 minutes avec aussi accès aux 6 workbooks, le tarif est de 150 € payable en une fois. Je suis en train d'ouvrir, du coup, j'ai ouvert la liste d'attente pour les inscriptions, donc parce que je souhaite accompagner des personnes alignées avec mes valeurs et aussi accorder en fait à chaque personne un temps de qualité. Du coup, le nombre de places est très limité, c'est volontaire. Je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente pour réserver ta place. Tu trouveras le lien d'inscription sur mon compte Instagram riseup.co dans la bio ou sinon tu peux m'envoyer un email à hello@riseup.co. J'ouvre les inscriptions le 24 novembre et le démarrage des mentorats se fait le 9 janvier. Donc, tu peux rejoindre mon mentorat on va dire, jusqu'au 6 janvier. Donc, n'hésite pas à me contacter dès maintenant ou à remplir le formulaire que tu trouveras dans le lien dans la bio de mon Instagram.
N'hésite vraiment pas à me contacter aussi si tu as toute autre question. Je suis là pour te répondre à tes questions. J'espère que cette masterclass t'a vraiment apporté des billes, des choses concrètes à travailler et que déjà tu ressors de là avec un plan d'action, avec une vision plus claire de ce qu'il y a à faire et de ce qu'il te manque peut-être pour enfin réussir à jongler entre toutes tes activités, tous tes rôles et gagner ta vie sereinement ou en tout cas une partie, compléter tes revenus sur Instagram sans sacrifier ton authenticité ni ta sérénité. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure où tu me regardes et à très bientôt.